Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mise à nu. Voguer sur l'eau avec l'œuvre d'un artiste peintre sous les pieds, c'est le projet original de Marc-Antoine Benglia et Sylvain Lambert, les fondateurs de Wavelon. C'est à la Galerie 203 dans le Vieux-Port de Montréal que M. Benglia nous raconte comment leur est venue cette idée. Moi, je viens du monde des hautes technologies. Donc, pendant 25 ans, j'ai développé des entreprises de haute technologie. Je les ai fait grossir, je les ai vendues dans le logiciel, dans le matériel, etc. Et la dernière que j'ai vendue il y a un peu plus de 2 ans à une compagnie californienne. Après ça, je me suis dit, avec un de mes collègues, qu'est-ce qu'on fait? On veut combler notre bucket list. Et là, on s'est dit, avec ma femme, on fait beaucoup de paddle depuis des années. Et on aime beaucoup ça, du plein air comme ça. Et là, je me disais, ça serait intéressant de marier le plein air, parce que c'est très zen quand on est sur une planche, etc., au milieu d'un lac, et d'autres passions. Et les gens, en général, aiment certains artistes qui veulent suivre, etc. Mais des œuvres des artistes coûtent en général assez cher. Et là, on s'est dit, pour un prix quand même moins élevé qu'une œuvre, on peut faire à un artiste une interprétation de son œuvre et créer une série limitée. Vous voyez, c'est 99 unités par série, donc c'est quand même limité, c'est quand même un objet collector. On veut vraiment qu'il y ait une histoire derrière, qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Donc il y a une histoire derrière celle-là. C'est Sunugal, elle s'appelle celle-là, de Dakar. Et Sunugal, c'est le nom d'origine de Sénégal, du fleuve Sénégal. Et Sunugal en Wolof, qui est la langue locale à Dakar, ça veut dire notre pirogue. Et l'artiste qui a dessiné ça, c'est un environnementaliste, lui. Et il dit, notre pirogue, c'est comme notre planète, il faut en prendre soin pour pas qu'elle coule. Donc il y a toujours une histoire derrière chaque planche. Chaque board, le nom, c'est le nom d'un aéroport. Donc Yule, c'est Montréal, parce que lui représente Montréal. Celle-ci représente Dakar, parce que l'artiste vient de Dakar à l'origine. Et puis les deux autres, il y en a une qui représente Tel Aviv, qui a été faite par un rabbin, celle qui est la Kabbalah. L'autre à côté, par une artiste qui représente Casablanca. Et à l'intérieur, évidemment, c'est Klaf, qui représente l'Outaouais, qui a fait la chasse-galerie, la légende de la chasse-galerie. L'artiste peintre Chantal Laflamme nous explique sa réaction lorsqu'elle a été sollicitée pour ce projet. Oh my God, j'étais vraiment excitée, contente, touchée aussi qu'on ait pensé à moi. Mais en plus, moi, c'est un sport que j'ai découvert l'année passée, puis qui m'a amené vraiment ailleurs. Je trouve que c'est la liberté à faire de la planche. Puis c'est la joie, c'est la vie, puis on décroche. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire l'année passée, donc j'étais vraiment excitée. Puis j'aimais aussi le concept qu'ils veulent garder le côté haut de gamme. Donc c'est pas juste, OK, on fait une planche pour faire une planche. Tout est pensé, ils sont allés chercher, dans tout ce qui existait, ils sont allés chercher dans ce qui est le plus léger comme planche, le plus résistant. Donc c'est ça, on reste dans le haut de gamme. Pour tout connaître sur les projets de Wavelon, consultez la description du balado où vous y trouverez les liens Internet. C'était Maude Ravenel et vous venez d'écouter un nouvel épisode de Mise à nu.